Les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Les lions, j'ai de plus en plus de... Enfin, j'ai beaucoup de mails et tout ça me demandant pour des coups de main, des guidances. Et je vous remercie, je vous remercie. En ce moment, c'est un petit peu difficile pour moi. Donc, je ne sais pas si je vais le faire, mais si jamais vraiment c'est très important, allez voir quelqu'un d'autre. Et si jamais vraiment c'est moi que vous voulez, mon énergie, tout ça, ce que je peux comprendre, posez-moi votre question sur Instagram et j'irai jeter un petit coup d'œil. 5 Star Tarot, Instagram, j'irai regarder dans la semaine. Voilà, je vous embrasse. Mais juste une question. Voilà, merci, je vous embrasse. À très bientôt. Excusez-moi pour ça, les lions, ça s'arrange toujours pas, mais je vais changer mon alimentation. Je vais faire en sorte que ça aille un peu mieux au niveau de mon nez. Allez, c'est parti, on va voir les énergies générales dans lesquelles vous êtes, mes amis les lions. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Leo. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Vous avez le Ace of Cups in reverse en dos de deck suivi du Seven of Pentacles. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser la question à savoir si the juice is worth the squeeze, si les récoltes en valent la peine. C'est aussi une carte du... Vous êtes en train de vous demander si jamais c'est vraiment le moment où vous devez récolter ça. Mais vous vous dites que... J'ai l'impression que le travail que vous avez fourni ne porte pas ses fruits. Ou vous pensez que le travail que vous fournissez ne porte pas ses fruits en amour. Et vous voudriez pouvoir parler, vous voudriez pouvoir exprimer vos sentiments. Vous voudriez en fait, j'ai l'impression que vous voudriez que votre histoire, qu'une histoire avec une personne reprenne ou qu'une histoire prenne forme, mais que la personne, j'ai l'impression que vous voyez que la personne, que j'en ai marre de dire j'ai l'impression, mais la personne que vous avez dans le cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a des barrières énergétiques qui la retiennent et vous aimeriez que cette personne ne se pose plus de questions face à vous. Vous êtes en train de vous poser des questions. Ce sont deux énergies qui sont tourmentées. Vous voyez, une énergie qui est en train de se poser la question par rapport à une autre énergie qui est tourmentée. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en conflit et que la personne en face de vous, elle est aussi en conflit. Mais en tout cas, en ce moment, vous êtes en train de sonder vos sentiments. Ça vous amène à chercher à l'intérieur de vous. Ça vous amène à comprendre en fait toutes ces choses que vous avez à l'intérieur de vous, à chérir vos émotions. Mais malheureusement, la méthode que vous êtes en train d'employer, mes amis les lions, ne vous amèneront pas, c'est pas ça qui va vous amener à délivrer, à dire vos sentiments, vous voyez. J'ai l'impression que vous faites fausse route. Déjà, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander quand est-ce que ce sera le bon moment alors qu'il n'y aura jamais de bon moment. Et vous êtes dans cette énergie d'insatisfaction. Et la personne à laquelle vous faites face, j'ai l'impression que vous voudriez sortir en fait de malentendus, sortir de quiproquos, parler à cette personne. Et c'est un conseil de l'univers. On vous demande d'arrêter d'être dans la souffrance. C'est une carte 10. C'est-à-dire, c'est un changement de situation. Donc on vous demande de passer à autre chose. On vous dit que vous avez assez souffert comme ça parce que ce n'est plus le 9 d'épée, c'est le 10 d'épée. Donc on vous dit que vous avez assez souffert comme ça. On vous dit que le moment de la souffrance est fini et que maintenant, eh ben, tout est arrivé à son terme et qu'il faut penser à quelque chose d'autre. Quand quelque chose ne marche pas, quand vous voyez que quelque chose ne marche pas et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous êtes enfermé dans une prison, quand vous êtes enfermé dans le jail of the mind.
mes amis les lions. Vous me faites penser un petit peu à une énergie des Gémeaux pour le coup là. Et bon, ils avaient une bonne guidance, donc... Alors, quelles sont les énergies excusez-moi pour sonner, je sais que c'est vraiment insupportable, mes amis les lions, mais le plus important, c'est que je vous délivre le message, et puis je ferai un effort sur l'alimentation, et je serai plus alcalin, et quand ça ira mieux, eh ben, vous n'aurez plus besoin d'entendre ce reniflement qui est vraiment infernal. Mais en attendant, je dois vous délivrer les messages, donc je vous délivre les messages, mes amis les lions. On a l'ermite in reverse en dos de deck, mes amis les lions. Ça vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que cette personne est en solitude, en présence de soi-même, mais aussi en isolement. J'ai l'impression cette personne, elle en a marre en fait de ne pas avoir de nouvelles de vous. Et cette personne, elle est vraiment dans l'illusion. Elle ne comprend pas ce qui se passe par rapport à vous. Elle ne sait pas si elle doit partir, si elle doit se détacher, si elle doit revenir, si elle doit... C'est un peu l'histoire des deux loups en fait. C'est lequel des deux loups qui gagne, c'est celui qu'on décide de nourrir. Donc c'est vraiment le dilemme de cette personne, à savoir si jamais elle avance, si jamais elle vous attend, si jamais... elle ne sait pas trop ce qui va se passer. Elle ne sait pas trop ce qui va se passer. Cette personne, ce qu'elle voudrait avec vous, c'est du commitment, c'est la passion. Cette personne, elle voudrait du fun avec vous. Et d'ailleurs, on rentre dans la pleine lune Sagittaire ce soir, donc c'est le Hearts of Fun. Et cette personne, elle veut du fun avec vous. Elle veut du fun avec vous. Vous en êtes là par rapport à cette personne, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, mais cette personne, tout ce qu'elle voudrait, ce serait de la légèreté tout simplement. Cette personne, elle voudrait manifester une deuxième chance avec vous. Elle voudrait vraiment manifester une deuxième chance avec vous. Pendant que vous êtes en train de sonder vos sentiments, cette personne, ce qu'elle veut, c'est une deuxième chance avec vous. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que malgré que c'est ce que cette personne, elle veut, cette personne ne vous avoue pas ses sentiments et je ne sais pas si elle a l'intention de le faire, mais en tout cas, on conseille à cette personne encore de se maîtriser. Donc ça veut dire que quelque part, c'est pour pouvoir vous amener une illumination. C'est peut-être que c'est une histoire de destinée pour que vous puissiez grandir en spirituel, mes amis les lions. J'ai l'impression que vous avez des choses à comprendre et que vous êtes en train de les comprendre. Quels sont vos désirs profonds vis-à-vis de cette personne, mes amis les lions? Quels sont vos désirs profonds vis-à-vis de cette personne, mes amis les lions? D'ailleurs, c'est le dernier reading que je fais avec cette méthode-là et après, je vais reprendre les bonnes vieilles méthodes. Donc, ça va redevenir des readings un peu plus consistants. Mais là, c'est vraiment les derniers readings que je fais comme ça. Alors je sais qu'il y en a qui aiment ça, d'ailleurs je vais certainement continuer à les faire parce que au moins c'est succinct, c'est rapide, c'est précis. Encore une fois, c'est clair, vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous pourriez facilement ôter votre bandeau et rejoindre votre terre promise derrière, mais les dangers vous font peur parce que la lune symbolise les intuitions et les émotions et vous pourriez être guidé par vos intuitions et vos émotions. Mais vous êtes toujours en train de rester en fait dans ce cercle à vouloir vous demander le timing divin. En fait, vous n'agissez pas. J'ai l'impression que vous vous dites les choses sont comme elles sont, j'accepte les choses, je sais que c'est nul, je sais que ça n'en vaut pas la peine, je sais que la vie est nulle de vivre comme ça, mais je vais quand même le faire parce que je suis un lion et que j'ai un ego et que j'ai envie de rester dans mon caca, quoi, tout simplement. Pourtant, vous brûlez de passion pour cette personne et vous avez envie de faire avancer les choses. Vous avez envie de séduire cette personne. Vous avez une énergie sexuelle pour cette personne. Vous avez envie de vous alléger aussi. Et vous êtes en train de lâcher prise en ce moment, mais pas de la bonne façon. Vous êtes en train de vous dire, non, je ne sais pas si c'est de la bonne façon ou pas, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher prise et que vous vous habituez à votre situation inconfortable et coupée de vos émotions. Et oui, c'est-à-dire que vous êtes en cristallisation, mais encore une fois, c'est une cristallisation, mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Qui le sait, ça vient me dire que aussi ça vous permet de découvrir des choses sur vous-même, ça vous permet de regarder derrière dans les hublots, on voit que la source en fait vient apporter des réponses. Ça vient me dire qu'il y a des réponses qui vous sont apportées, mes amis les lions. On vous demande d'arrêter de stalker, on vous demande d'arrêter d'être sur la défensive, on vous demande de ne pas refuser d'apprendre, on vous demande de ne pas refuser d'apprendre et on vous demande de sortir aussi de la souffrance, de sortir de la souffrance que vous vous imposez vous-même, mes amis les lions. Quelles sont les énergies quels sont les désirs profonds de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les lions? Quels sont les désirs profonds
de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les lions? Quels sont les désirs profonds vis-à-vis de vous, de cette personne? J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez en fait le schmilblick. Mais bon, quoique cette personne, elle a la lune, donc ça veut me dire que cette personne, elle est dans l'illusion aussi. Mais bon, c'est pas une raison... Cette personne, en fait, ce qu'elle voudrait, voilà, vous voyez, elle a votre carte, l'énergie des lions, in reverse. Donc, c'est-à-dire que cette personne, elle voudrait que vous puissiez mettre votre ego de côté. C'est ça qu'elle, c'est ce qu'elle est en train de manifester tout simplement. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est la victoire avec vous. C'est une belle histoire. C'est une histoire, une nouvelle histoire. C'est quelque chose de nouveau, de frais. Cette personne, ce qu'elle veut, en fait, c'est ça, tout simplement. C'est vous apporter une coupe d'amour et c'est manifester des bonnes choses avec vous. Mais cette personne ne vous amène rien de concret parce qu'elle est vraiment dans le domaine du rêve. Elle est dans le domaine de la manifestation, mais pas dans le domaine de l'action. Et je pense que ça conduit cette personne à être dans des regrets par rapport à vous. Ça amène cette personne à être dans des regrets par rapport à vous. Et on conseille à cette personne de ne plus ignorer l'appel du cœur. Donc, est-ce qu'il va y avoir un move? Est-ce qu'il va y avoir un move par rapport à ça? J'aimerais bien le savoir, mes amis les lions. Est-ce qu'il va y avoir, si jamais je me sens, je ferai les 12 signes ce soir, mais je ne suis pas sûr parce que je suis invité à une soirée aussi ce soir. Peut-être qu'il va y avoir des communications et que vous allez commencer une nouvelle réalisation. C'est tout à fait possible. Hein. C'est vous, le destin, je ne sais pas trop. On va essayer de savoir, mes amis les lions. Alors, partie advice pour mes amis les lions. Partie advice pour mes amis les lions, s'il vous plaît. Partie advice pour mes amis les lions. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides. Partie advice, s'il vous plaît, pour mes amis les lions. J'ai un petit message qui me vient aussi, c'est au niveau du travail. J'ai l'impression que vous n'allez plus travailler pour des personnes qui ne correspondent plus à votre vibration et que vous n'allez plus aussi écouter des pressions ou une autorité ancestrale qui ne comprenait pas forcément que vous avez une vision différente, que vous avez une vision différente des choses et que vous avez une vision différente de manifester les choses. Et que vous allez vous revendiquer par rapport à ça pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Pas forcément quelque chose que les autres autour de vous comprennent. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que vous faites et qui se sentent un peu, qui se sentent un peu, comment dire, qui n'ont pas d'emprise par rapport à ça et qui sont dans l'inquiétude par rapport à vous, mes amis les lions. Ça veut dire que ces personnes aimeraient pouvoir vous aider, mais elles ne comprennent pas ce que vous faites et elles sentent que vous êtes... c'est peut-être en fait des personnes qui avaient une autre façon de voir les choses, par exemple travailler, se marier, acheter une maison à crédit et tout se passe bien et puis un jour on meurt et tout se passe bien et ça a été leur vie, ça a été leur temps. Mais vous voyez les choses d'une façon complètement différente, mes amis les lions, et vous voulez vous émanciper, vous voulez vous séparer de ça. Et j'ai l'impression que certaines personnes sentent que vous avez les capacités, voient que vous êtes en train de porter une nouvelle flamme, un nouveau flambeau, mais en même temps ça leur fait peur, peut-être parce que ces personnes... je ne sais pas, peut-être parce que ces personnes s'inquiètent pour vous ou pas, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous séparer ça. Et que si jamais vous travaillez pour une grosse structure aussi, c'est les messages vraiment qui me voient. Si vous travaillez pour une grosse structure, vous allez accepter votre vérité et vous n'allez plus travailler pour des personnes en fait qui ne vous apportent pas le equal give and take ou qui ne répondent pas à vos valeurs. Je ne sais pas si vous allez arrêter, mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a une énorme prise de conscience et qu'il y aura des agissements par rapport à ça parce qu'elle possède Excalibur qui sert à trancher la racine latine de décider. C'est littéralement le fait de trancher, de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Je l'ai déjà assez dit comme ça, mes amis les lions. C'était un petit message c'était un petit message de côté, comme ça. Allez, quelques conseils pour mes amis les lions. Voilà, donc séparez-vous en fait des choses qui ne vous apportent pas le equal give and take. Donc c'est exactement ça, séparez-vous de ça. Faites-vous confiance. The sky has no limit. Il n'y a pas de toit sur les piliers de la porte du temple. Et suivez vos émotions, suivez vos émotions. Vous n'avez pas besoin de regarder le livre sacré. Pourquoi est-ce que la High Priestess ne regarde pas son livre sacré? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle possède déjà la connaissance. Exactement, vous possédez déjà la connaissance. Mes amis les lions. Et il y a des pommes front aussi à l'arrière de cette carte. Ça représente le sacrifice. C'est une position sacrificielle dans le tarot. Sortez de cette position sacrificielle. C'est aussi une grosse énergie de spiritualité. Ça vient me dire qu'on vous demande aussi de vous exprimer, de parler, tout simplement.
Mais pas de parler de façon légère ou de vouloir jouer un jeu, mais de vouloir peut-être aller chercher des conseils auprès de quelqu'un que vous pensez que quelqu'un, de décrire vos sentiments dans la légèreté et de ne pas avoir peur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a coupé les ponts par rapport à vous, mes amis les lions. Mais c'est parce que cette personne sentait qu'il y avait une insécurité en vous ou quelque chose de pas clair. Et ça a peut-être créé une certaine insécurité ou quelque chose de pas clair chez cette personne. Et peut-être que cette personne elle a voulu se détacher de vous en se disant que c'était fini. Peut-être que vous vous êtes dit, bon, bah, finalement, c'était un feu de paille, mais vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret, quelque chose. Encore le page. Hein. C'est marrant, mais il y a toujours ce truc de différence d'âge entre vous. C'est peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Hein. Il y a quelque chose de jeune, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret. C'est ce que vous voulez. Vous voulez en fait apporter, regardez, il est jeune et timide, mais il a envie d'apporter quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui a... Et on vous demande de sortir de là. Sortez de là parce que si vous continuez, si vous ne voulez pas en fait vous éveiller, si vous ne voulez pas, vous allez rester là-dedans. Vous allez rester là-dedans. Et du coup, vous n'allez pas manifester ça. La carte, elle était à l'envers. On vous demande en fait... Regardez, ça, quand cette carte elle est à l'envers, pour moi, c'est un cadeau de l'univers. Regardez, c'est le destin qui vient vous apporter quelque chose. D'accord ? Et on vous demande tout simplement de l'accepter, mes amis les lions. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, vous êtes en train de faire des réalisations et vous allez trouver un moyen de pouvoir petit à petit sortir de votre ego. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite, de ne pas rester empêtré là-dedans et de vous dire que c'est comme ça, que les choses sont tristes, mais que les choses vont rester comme ça et puis qu'on verra bien, on va voir ce qui va se passer avec le temps. C'est vous qui êtes en contrôle de votre destin. Si jamais vous ne faites rien, aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous ne faites rien, le ciel ne pourra pas vous aider, mes amis les lions. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe la pointe dans du miel. C'est ce que vous pourriez faire. Lancer la flèche de la vérité en trempant la pointe dans du miel. Et ça vient me dire que je vous ai aussi lancé une vérité et que j'ai tenté de tremper la pointe dans du miel, mes amis les lions. Voilà. C'est marrant parce que je ne ressentais pas du tout l'énergie des cartes. Alors je me suis dit, bon, ben là, il y a un problème. Mais c'est parce que je n'avais pas assez relâché mes épaules, en fait. Et les épaules, c'est vraiment la partie du corps la plus difficile à relâcher. Et quand vos épaules sont totalement relâchées, comment vous pouvez constater ça? C'est quand votre mâchoire, en fait, elle ne peut plus s'articuler. Donc si jamais je vous dis, est-ce que vos épaules sont complètement relâchées et que vous me dites oui, c'est que vos épaules ne sont pas complètement relâchées. Et il y a plein de subtilités comme ça. Je n'en ai pas parlé dans Awareness System, mon autre site. D'ailleurs, vous devriez aller jeter un coup d'œil à mon autre site Awareness System qui est linké sous cette vidéo. Mais il y a plein de trucs énergétiques, de tips énergétiques dont je n'ai pas parlé parce que je me réserve pour plus tard, bien entendu. Mais voilà, il y a des techniques de relaxation, de respiration pour pouvoir augmenter les énergies et pour pouvoir faire tout ce qu'on fait, les tarot readers, voilà. Mais en tout cas, cette carte, elle était Sparky One. Excusez-moi, je me suis éloigné du sujet. Une carte 58. Si le chiffre 58 vous dit quelque chose, mes amis les lions. C'est une énergie scorpionique. Donc c'est un désir profond. Et c'est aussi la carte de la mort, c'est la carte du changement. Ne refusez pas ce changement. C'est la carte de la mort. C'est la carte de la mort, c'est-à-dire que plus rien ne sera comme avant après cela. C'est une énergie scorpionique. Donc ce sont des désirs profonds et aussi des désirs sexuels. Mais je parle de sexualité sacrée, mes amis les lions. Et plus, si affinité. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Oh là là, mes guides sont balèzes. Hein. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. C'est exactement ce que je voulais vous dire. Franchement, c'est vraiment du high level. Hein. Cette chaîne, elle mérite des millions d'abonnés. Hein. Franchement, faites tourner sur les réseaux sociaux et tout ça parce que cette chaîne, elle mérite vraiment des millions d'abonnés. Pas à cause de moi, hein, mais grâce au guide. Hein. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant
au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. C'est exactement ça. Prenez le risque de vivre tout simplement. C'est exactement ça les lions. Allez chercher encore. Franchement, ça résume toute la guidance. Alors lisez ça bien. J'en ai des frissons, j'en ai des frissons. Voilà mes amis les lions, je vous aime, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot.